L'image de ce jeune homme âgé de 12 ans, répondant au nom de Roger, risque de marquer à jamais les esprits de Congolais et Congolaises. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité qui revient sur la marche ou la répression de la marche du 20 mai de l'opposition organisée ici à Kinshasa, mais également l'interdiction de Moïse Katumbi d'accéder au Congo central. Assistons-nous à un recul démocratique au pays de Félix Tshisekedi. Nous parlerons également de l'audit du fichier électoral. La CENI salue les rapports des experts externes et l'opposition rejette le dit rapport. Allons-nous vers une énième contestation des élections en République démocratique du Congo pour parler de cette actualité chargée, surchargée. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Monsenepo. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Je commençais cette émission par cette image de cet enfant, 12 ans, passé à tabac par un peu plus de 5 policiers. C'est carrément l'image de la semaine passée, mais qui nous poursuit jusqu'au début de cette semaine. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ça fait très mal en tant que parent que de voir qu'un enfant se retrouve dans de telles situations. D'abord, on va blâmer les parents, si cet enfant en a, parce que les parents ne peuvent pas, en des circonstances pareilles, laisser leur enfant se retrouver dans la rue. Si cet enfant n'a pas de parents, eh ben, c'est une responsabilité de nous tous en tant qu'État congolais, de voir comme ça un enfant dans la rue, dans les circonstances d'une activité politique. Deuxièmement, c'est de condamner fermement les policiers qui se sont livrés à de telles violences. Et je remercie ici la dextérité avec laquelle les autorités de l'État ont mis à disposition de la justice militaire ces policiers qui se sont permis non seulement de violenter cet enfant, mais aussi d'autres manifestants tels que ça a été renseigné. Mais ce n'est pas la seule image qui fait mal. C'est aussi l'image de ces policiers qui sont aujourd'hui hospitalisés parce que sérieusement tabassés par des quidam recrutés pour ce faire par les responsables politiques qui ont organisé cette vendetta contre les services de l'ordre. Parce que la plupart de ceux qui aujourd'hui condamnent ces images de violence ne parlent pas de ces policiers, de ces responsables des forces de l'ordre qui ont été molestés, d'autres battus presque à mort, qui aujourd'hui se retrouvent sur le lit de l'hôpital. Lorsque nous dormons, ce sont ces policiers qui nous gardent. Lorsque nous sommes en insécurité, ce sont ces policiers qui veillent sur nous. Mais que personne ne pipe mot sur ce qui leur est arrivé de mal, parce qu'il y a eu des responsables politiques qui ont eu le besoin de remplir un palmarès de la mort pour ensuite utiliser cela comme slogan politique, comme discours politique, parce qu'ils n'en ont pas de manière objective, cela fait très mal. Très mal, Thierry Monsenepo, vous renvoyez dos à dos les parents, les politiques de l'opposition, les politiciens de l'opposition, la police et l'État congolais, c'est ça? Et nous tous, nous sommes responsables de ce qui arrive à nos enfants. Ce que nous voyons aujourd'hui, qu'on appelle le phénomène Kuluna, c'est des enfants de 6, 7 et en majorité de 18 ans d'âge. Est-ce que ça ne demande pas l'échec de la politique de Tshisekedi en la matière? On assiste à l'exacerbation des Kuluna, de cette délinquance juvénile. N'est-ce pas un échec à mettre dans l'actif, le passif de Tshisekedi? Non, mais il faut voir l'âge de ces enfants. Majoritairement, ces enfants ont l'âge qui nage entre 18 et 23 ans. Tshisekedi n'est président que ça fait 4 ans. Moi, je me dis réellement que si la gratuité de l'enseignement a été implémentée il y a 18 ans, il y a 20 ans dans ce pays, peut-être que nous n'allions pas vivre ce genre de choses. Le gouvernement fait quelque chose, oui, pour éviter que dans 18 ans encore, nous puissions avoir une vague de nouveaux Kuluna, il y a la gratuité. On parle de ces jeunes enfants que certains présentent de délinquants qui a moins de 18 ans, moins de 15 ans, il a 12 ans. Justement. Donc on suppose qu'à l'arrivée de Tshisekedi, il en avait 8. Et qu'il était déjà sur ce chemin-là. Moi, je me dis qu'au-delà, moi, je me dis déjà qu'au-delà de la gratuité, il faut rendre l'enseignement primaire contraignant, obligatoire, pour donner un niveau à nos jeunes pour que demain, ils puissent servir à la société. Mais est-ce que le gouvernement fait quelque chose? Oui, le gouvernement se bat contre ce fléau. Et le gouvernement donne du répondant, notamment avec le programme de rééducation de Kanyama Kasese. Mais au-delà de ce que fait le gouvernement, c'est notre responsabilité en tant que société. C'est notre responsabilité en tant que génération. Parce que nous ne pouvons pas accepter
qu'il y ait d'autres hommes politiques qui utilisent ces forces négatives pour leurs activités, pour leurs besoins privés, en leur donnant des moyens pour qu'ensuite ils puissent servir à des plans machiavéliques. Parce que je ne peux pas concevoir qu'il y ait des humains convenablement constitués qui molestent ainsi les policiers tels que renseigne le tableau clinique de ces policiers qui se retrouvent aujourd'hui à l'hôpital. Les images qu'on a vues, on a moins vu. D'ailleurs, on n'a pas vu personnellement. Je n'ai pas vu les images où les policiers sont passés à tabac. Peut-être que vous en aviez. On a vu plus les images où c'était des jeunes, des manifestants qui se faisaient tabasser par la police. Et ça, c'est une situation qui a été condamnée par aussi bien en interne qu'à l'extérieur du pays. Justement, madame, vous savez qu'en réalité, sur le plan de la forme, nos amis, les 4 de cette opposition, savaient qu'en réalité, ils n'ont pas pignon sur rue. Ils le savaient comment? Étant donné, mais attendez, puisque ils ont Vous ne les refusé, avez pas laissés manifester, madame, vous ne les avez pas laissés organiser leur activité. Madame, Kinshasa a 15 millions d'habitants. On ne va pas paralyser toute une ville pour vous. Là où commence votre liberté, elle se termine et commence la liberté des autres. Vous pouvez être 1000, 2000 à vouloir organiser une manifestation. Sachez que les autres ne font pas partie de votre dynamique et qu'ils doivent vaquer à leurs occupations. C'est ainsi que le régime d'information qui existe dans notre pays est conditionné par une itinérance donnée par l'hôtel de ville. Parce qu'il y a d'autres citoyens qui ne sont pas concernés par votre activité. Est-ce que c'est écrit? La loi le prévoit? Il y a. Non, la loi madame, prévoit si, l'information, il prévoit madame, pas, il ne demande pas à l'autorité urbaine de dicter quand même, madame, mais de si sécuriser, oui. Madame, si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'ils vont rencontrer le gouverneur à quelques heures ou à quelques jours de la manifestation? Informer, c'est pour se justement. mettre d'accord. Non, l'information ne se limite pas qu'à la lettre. C'est pour aussi se mettre d'accord sur l'encadrement et l'itinérance à suivre. Parce que depuis 2021, Kinshasa comporte des zones neutres où on ne peut pas aller marcher, où on ne peut pas faire des manifestations. Dans toutes les villes du monde, c'est comme ça. Par exemple, vous n'allez pas aller faire des manifestations dans un cimetière ou dans une église, puisque c'est des endroits qui sont prévus pour d'autres activités. Donc c'est dans ce sens-là que l'hôtel de ville a vu que, étant donné qu'il y avait non seulement des citoyens qui devaient vaquer à leurs occupations, il y avait d'autres activités renseignées pour ce jour, il fallait donner un itinéraire à nos amis, qu'ils ont refusé. Pourquoi ? Parce que dans leur agenda, l'idée, c'était de pouvoir remplir un palmarès de la mort, dans l'idée principale de pouvoir l'utiliser pour dire, voilà, le régime fait des répressions, il y a des morts. Dans ils leur s'attendaient agenda, à cela. ils prévoyaient assez que les policiers puissent tabasser les militaires, Non, les mais militants. attendez, madame, On vous entendre parler, c'est non, ce que vous dites. mais madame, revenez avec moi dans ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Certains communicants bien renseignés de ces regroupements politiques sont passés sur plusieurs plateaux de télévision, que je ne vais pas citer ici, que les Congolais ont suivis, qui ont promis d'en découdre avec la police. C'est documenté. Et d'autres sont même utilisés aujourd'hui à charge de certains de ces individus au niveau du parquet. Vous êtes journaliste, renseignez-vous. Ils ont promis, donc c'était de manière préméditée, qu'ils vont en finir. Il y a même un qui a parlé en Tiliban en disant « Bachala, bachala, bafwa, bafwa ». Il l'a dit sur un plateau de télévision, c'est documenté. Donc ça signifie qu'il y avait déjà une prémonition en ce qui concerne les attaques ciblées sur les forces de l'ordre. Donc vous aviez les Et informations, pour que- quand je dis vous, la police avait les informations Oui. pour ne pas tomber dans ce piège, Non, mais si madame, piège il y avait. Madame, vous savez que même dans d'autres pays, plus développés que nous, aux États-Unis, lors des manifestations, les policiers, il y a certains qui vont même au-delà de ce qui s'est passé ici. Il y a des morts. En France, même chose. Les policiers ne sont pas des super-hommes, ce sont des humains. Certains d'entre eux peuvent avoir de la retenue, mais d'autres peuvent tomber dans le piège des ennemis. C'est comme ça que ceux qui tombent dans le piège, parce qu'ils sont censés être formés pour encadrer ce genre de manifestation, ceux qui sont tombés dans ce piège se retrouvent devant les cours des tribunaux. C'est ça un État responsable. L'État ne va pas entrer dans le corps de chaque flic pour, de manière subconsciente, le téléguider. Les policiers sont responsables là où ils sont et quand il y a des bévures, ils payent. C'est ça un État responsable. Maintenant, lorsqu'on dédouane la responsabilité de ces quidam qui ont organisé cette vendetta, non seulement contre les policiers, mais aussi contre les paisibles citoyens, c'est de l'injustice. Lorsque l'on ne parle pas de ces policiers molestés, blessés, que d'ailleurs le chef de l'État est parti saluer sur leur lit d'hôpital, c'est de l'injustice. Lorsqu'on ne parle pas de cette promesse
d'attaques ciblées sur les policiers telles que renseignées dans certaines vidéos aujourd'hui à disposition de la justice, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. On parle quand même, on revient sur cette marche. Il y en avait 3. C'était prévu 3 marches le 20 mai. Donc on se pose la question de savoir pourquoi l'autorité urbaine a permis qu'il y ait 3 marches dans la même ville. Il n'y a pas une question de permission. Est-ce qu'il n'y a pas une irresponsabilité de la part de l'autorité urbaine? Mais attendez, nous sommes en démocratie. Je ne suis pas censé savoir que Mme Élysée va organiser sa marche. Je choisis dans le calendrier le jour où je vais organiser ma manifestation. Non, non, Thierry Mossénéco, mais attendez. La première fois que l'opposition annonce la marche, l'autorité urbaine demande à ce qu'elle puisse reporter. Pour le 18. Pour les 18, Pour les 18. Il n'était déjà pas obligé alors de que se soumettre. Les 2 autres formations politiques, l'ACP et l'UDPS, avaient choisi le 20. Non. Eux, dans l'idée de la provocation, ont élargi leur report jusqu'au 20. Je vous informe que la date du 20 a d'abord été donnée en premier lieu par les opposants. Ça, c'est vous qui le dites. Selon les informations, les archives existent, qu'à cela ne tienne. Est-ce que vous trouvez ça responsable de la part de l'exécutif provincial d'autoriser 3 marches de 3 structures qui sont diamétralement opposées, surtout? Madame, le gouverneur allait se baser sur quel texte pour interdire l'une de ses activités politiques? Il allait se baser sur quoi? Il allait leur dire, messieurs, vous n'avez pas droit d'appliquer la démocratie parce qu'il y a un premier, un deuxième, et comme vous êtes troisième, allez vous faire paître. Ce n'est pas normal, ce n'est pas cela la démocratie. Le gouverneur a donc, fort de ces informations, proposé à différents groupes de suivre une itinérance différente pour éviter des collisions. Mais les deux autres manifestations, étant donné qu'elles ont accepté de suivre les itinéraires mis en commun accord avec l'hôtel de ville, il n'y a pas eu de problème. Mais étant donné que le calendrier macabre des autres était prémédité, planifié, c'est ainsi qu'ils ont agi par la provocation. Ils ont recruté des casseurs de tibias pour s'en prendre aux policiers, et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Les opposants reviennent à la charge et disent et accusent Ngobila de vouloir importer Yumbi à Kinshasa. Mais ça, c'est de n'importe quoi. Le gouverneur Ngobila a été lavé de cette affaire de Yumbi, où il y a eu une commission du ministère des Droits humains en 2019 qui est partie et a fait l'état du fait qu'il y avait réellement des attaques entre communautés et que ce n'était pas du fait du gouverneur qu'il aurait incité une communauté contre une autre. C'était pendant qu'il était gouverneur et il a laissé Yumbi dans un état quand même, dans un piteux état. C'est comme si aujourd'hui vous dites que le président français est responsable des rixes qui se passent à Marseille. C'est méchant. Non, nous parlons de quelqu'un qui a un parcours. Les faits sont liés. Bien sûr. On a vu des machettes à Yumbi et les opposants disent qu'ils en ont vu ici. Est-ce qu'on assiste à une importation de ce qu'ils ont? Les opposants en ont vu, oui, c'est bien beau ça. Mais je peux vous dire aussi que les plaies que portent les policiers à l'hôpital sont des plaies de machette. Et la police va tomber sur cela. Et le gouverneur de la ville, Dieu merci, a porté plainte contre les responsables de ces partis politiques. Donc il ne faut pas dire ici qu'il y a Yumbi à Kinshasa parce qu'à l'époque des faits, le gouverneur Ngobila s'est impliqué ensemble avec les autorités de Kinshasa pour éteindre ce feu qu'il y avait dans la province du Maïndombe. Il y a eu des morts, malheureusement, il y a eu des déplacés, malheureusement, mais il ne faut pas imputer cela sur la tête du gouverneur. Le gouverneur a déposé plainte, en tout cas il a annoncé pouvoir déposer plainte, j'espère qu'il l'a fait. De l'autre côté, les opposants demandent à ce que la Cour pénale internationale puisse se saisir de ce dossier, en tout cas du dossier de tout ce qui s'est passé le 20 mai. Donc il y a des enquêtes. Oui, qu'ils attendent. Est-ce que c'est extrapolé? Il n'y a pas de problème. Qu'ils attendent la Cour pénale. Mais en attendant, la justice de notre pays va traquer. Ceux qui ont dit avant qu'ils vont distribuer la mort envers les policiers, envers les Congolais, envers les Kinois. Les vidéos sont là et renseignent. 2, la justice congolaise va se saisir de tous ceux qui ont instrumenté des casseurs de tibia et qui ont violenté les policiers. La justice congolaise va se saisir de ceux qui sont passés sur les médias pour s'en prendre à une tribu, pour s'en prendre personnellement à des individus et à des autorités. Et on verra si la CPI va prendre son temps ou quoi. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on regarde la justice de notre pays. Et ce n'est pas acceptable
que l'on puisse comme ça traiter les informations de manière sectorielle selon que l'on veut plaire à tel groupe ou à tel autre. Sur le plan de la forme, cette marche a été plutôt une vendetta qui a été préparée contre les institutions de la République, mais surtout ciblée sur les forces de l'ordre. Au-delà de cela, sur le plan du fond, je ne sais pas si on va en parler. On en parle, Merci. mais je voulais que, toujours sur le plan de la forme, on va faire un parallélisme avec l'Ancien Régime. Vous étiez aux côtés de Kabila quand certains opposants, aujourd'hui au pouvoir, dénonçaient les répressions de la part de l'Ancien Régime. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de l'actuel pouvoir. Les opposants dénoncent la même chose. Répétition de l'histoire. Ou vous estimez être chanceux de vous trouver du bon côté de l'histoire? Je ne sais pas ce que vous appelez être du bon côté de l'histoire. Ça vient de l'union sacrée. Hein? Si être du bon côté de l'histoire, c'est être du côté du droit des institutions de la République qui ont été installées par le vœu primaire du peuple. Si c'est respecter les lois de la République, alors là, je serai toujours de ce côté-là. Mais si c'est être Comme dans vous le l'étiez rang... du temps de Kabila, quand Mais l'actuel attendez, président madame. dénonçait les répressions. Attendez, madame, lorsqu'il s'agit de violenter les forces de l'ordre, de violer les consignes qui ont été données pour encadrer les manifestations publiques, je ne vais jamais transiger sur cette question-là. C'est être républicain et je le suis. Vous répéteriez par exemple le même tweet qu'à l'époque où vous disiez à Tshisekedi qu'il n'y a pas eu répression quand il était dans l'opposition? Je peux vous dire que la répression ne s'explique pas dans le cas où il y a des individus qui, de manière préméditée, ont promis la mort, le désordre, le désastre envers les paisibles citoyens de Kinshasa et qu'ensuite, ce qu'ils ont promis se réalise et que même des policiers en meurent. Je ne serai jamais d'accord du côté des policiers qui molestent des manifestants. Et c'est pour cela que j'ai commencé mes propos en disant merci aux autorités qui ont déféré devant la justice militaire ces policiers. Faisons un parallélisme parce que j'ai la chance de vous avoir. Vous n'avez même pas besoin d'en faire parce que je serai toujours constant. Je serai toujours constant sur cette position qui consiste à défendre le droit. Il y a eu répression contre les opposants, oui ou non? Il y a eu des débordements. Et ça, il ne faut pas... Il y a eu des débordements. Ça, il ne faut pas le nier. Sinon, Thérèse Kapangala serait vivante. Sinon, Rossi Mukendi serait vivant. Et les bourreaux de ces personnes ont été déférés devant la justice pour ceux qui ont eu la chance de mettre la main dessus. Mais je ne serai jamais du côté de ceux qui molestent les policiers, encore moins du côté des policiers qui molestent les manifestants. Vous serez toujours du bon côté de l'histoire. Comme le dit l'union sacrée. Revenons dans le fond, quand même, de cette marche. La marche était contre la vie chère. Vous pensez que la vie est moins chère qu'à l'époque de Kabila? Le problème n'est même pas dans ça, madame. Vous savez que les Congolais ont refusé de participer à cette vendetta parce que sur le plan de fond, les 3 thèmes retenus par nos amis ont fait rire les vaches. On commence par la vie chère. On fait rire les vaches. On commence par la vie chère. Commençons par la vie chère. Qui en parle? Eh bien, comme ironie du sort, c'est M. Matata Ponyo qui nous a vendu un projet fantomatique de Boukangalonzo. C'est M. Moïse Katumbi qui nous a vendu du vent en étant gouverneur du Katanga, nous montrant des champs où personne n'a vu ensuite des maïs. Je ne sais pas si les extraterrestres sont venus les récolter. On nous parle de... C'est Délice Sanga qui le dit, celui qui a affamé Goma dans ses débuts en tant que rebelle du RCD, lorsque la route de Sake était bloquée. Et c'est qui encore? C'est M. Martin Fayoulou, celui qui à l'époque a été sévèrement indexé par Kimbuta pour avoir pris, je ne sais pas si c'était à crédit ou pas, de l'argent dans la caisse de l'hôtel de ville et que ce dernier le sermonnait de rembourser. Bref, une blague, une vraie blague. Les 4 opposants n'ont pas de leçons à donner à la population par rapport à la vie chère. Laissez-moi évoluer. La vie chère, parlons-en justement. Nous savons aujourd'hui qu'il y a énormément de causes exogènes et endogènes qui sont à la base de l'inflation qui est enregistrée. Ces causes sont connues, c'est-à-dire d'abord les 2 ans de contraction qu'il y a eu dans le monde et ici par rapport à la Covid. Ensuite, la guerre, madame. Nous sommes un État agressé. Les dépenses de souveraineté sont en train de primer aujourd'hui parce que nous devons armer.
Nous devons augmenter le budget de notre armée. Aujourd'hui, on en est à 1,6 milliard. Ça signifie qu'il y a des sacrifices à faire. Bref, cela impacte la vie des Congolais. Des sacrifices à faire par une partie. S'il vous plaît, madame, mais que fait le gouvernement? Est-ce que le gouvernement croise les bras par rapport d'abord à ces causes exogènes? Je vous dis que non, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour sauver le panier de la ménagère du Congolais. Ce qui fait que, lorsque vous lisez les indicateurs de la BAD, notamment, ça indique que le Congo se porte mieux que la plupart des pays de la sous-région en ce qui concerne l'inflation. Et d'ailleurs, même mieux que certains pays d'Europe. Lorsque on parle des situations endogènes, les fonctionnaires continuent à être payés, l'État continue à subventionner le carburant et certains autres produits, la TVA a été suspendue pour certains produits importants qui touchent à la vie des Congolais. Voilà ce qu'on appelle un pays responsable. Donc sur cette question, et les Congolais et moi, nous ne voyons aucunement l'utilité de faire mention de ça. Je rappelle à Thierry Mosenepo que le dollar est à plus de 2200 francs congolais. Bien sûr. Et que le panier de la ménagère est impacté. Bien entendu. Peut-être pas le panier de votre ménagère. C'est ce que vous pensez. Peut-être pas. C'est ce que vous pensez. Mais nous ne vivons pas sur la Lune. Voilà pourquoi. Nous vivons sur Terre et en RDC. J'ai utilisé ce peut-être-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congolais vit mieux qu'avant? Écoutez, madame, le Congolais, comment ne peut-il pas vivre mieux lorsqu'il épargne, car il ne paye plus les écoles primaires de son enfant? Ils sont 5 millions, s'il vous plaît. Ils sont 5 millions à aller à l'école. Moi, votre invité de ce soir, je payais le Minerval de certains de mes cousins qui sont dans le Maïndombe. Ah, heureusement, je pensais que vous alliez parler de vos enfants. Non, dans le Maïndombe. Pour certains, ils préfèrent instaurer la gratuité et faire étudier les enfants ailleurs. En fait. Et aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Même lorsque les parents payaient les participations des parents dans les écoles, il y avait toujours les écoles privées. Donc ne venez pas dire, s'il vous plaît madame, ne venez pas dire, ne venez pas dire que la gratuité a créé les écoles privées. Ça existait depuis longtemps. Non, je dis, donc, la gratuité ne symbolise pas la qualité, sinon certains n'en verraient pas leur enfant. Non, le problème ailleurs. de la qualité de l'enseignement en RDC a commencé depuis la première grève sévère que ce pays a connue en 1991. Lorsque finalement, les parents ont décidé de commencer à participer par eux-mêmes pour enseigner leurs enfants. Le problème a commencé là. Donc il ne faut pas venir dire que le problème a commencé avec le président Félix Tshisekedi. En tout cas, on n'a pas cité son nom. Hein. J'étais en train de vous dire, madame, que le parent qui épargne ainsi son argent est mieux. Le pays qui aujourd'hui est en train de trouver des solutions à certains problèmes qui hier n'existaient pas, notamment le déplacement des Congolais, en payant moins le prix des billets d'avion, c'est une économie pour ces Congolais. Même si c'est vrai, vous allez me dire, mais ce n'est pas tous les Congolais qui voyagent. Ah ben oui, je peux vous dire que ça, ne fût-ce que cela, vous dire qu'on n'a même plus d'avion. On n'a même plus d'avion. Le dernier risque d'être cloué au sol. C'est ça en fait. Mais qu'est-ce qu'on avait acheté? C'est ça la question. Mais au moins ça fonctionnait. C'est parmi les choses qu'il faut qu'on demande à M. Matata. Au moins ça fonctionnait avant, Madame, nous sommes dans une chaîne. Avant l'arrivée de Nous sommes M. dans une chaîne moderne. Monsieur l'ambassadeur a acheté des bonnes caméras qui existent et fonctionnent depuis longtemps. Ça a permis d'amortir cet équipement. Mais s'il y avait un directeur technique de l'époque qui avait acheté des caméras obsolètes, vous pensez que ça allait exister jusqu'à aujourd'hui? Donc il ne faut pas dire qu'il fallait acheter pour acheter. Il y en avait pour parce qu'on pouvait compter un tel nombre d'avions. Donc les avions se sont détériorés juste après le départ de Matata. Nous risquons de nous perdre. Donc je vous disais ceci, que le panier de la ménagère, certes, est impacté par des problèmes exogènes et endogènes, mais des réponses sont données. Et au-delà de cela, il y a des artefacts qui sont mis en place pour permettre aux Congolais de mieux vivre ici dans son pays. Mieux vivre, on prend le deuxième sujet, en fait, deuxième thème par rapport à la marche, c'est la sécurité ou l'insécurité. Les opposants reprochent à Tshisekedi de ne pas avoir pris les bonnes décisions au bon moment et d'entretenir carrément cette insécurité et de le généraliser. C'est rigolo. Nous avions plutôt souhaité à ce que, lors de leur première réunion à Lubumbashi, que ces 4 fantastiques puissent nous pondre un communiqué dans lequel ils condamnaient l'agression du Rwanda sur notre pays. Mais ils l'ont déjà fait en boucle. Non, eux, les 4, non. Je parle, M. Fayoulou, pour ça, je peux le féliciter. Lui, Sangala lui ne blague pas. Katumbi l'a fait. Quand
Mais il a toujours fait. Quand le Rwanda, il attaque le Rwanda, lui. Dieu merci. Donc, madame, je vous dis que ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point. On le reste président d'abord par Tshisekedi, rapport au Rwanda. Qu'est-ce que vous reprochez, par exemple, à Katumbi? De ne pas citer nommément le Rwanda ou de ne pas condamner l'agression? madame, les deux. Les deux. Ça ne se négocie pas. Pourquoi doit-il le faire? Ça ne se négocie Non, mais pas. pourquoi devrait-il le Il faire? doit le faire parce Pourquoi? qu'il se dit être leader d'opinion. Il doit Si. le faire parce que l'Union sacrée le dit. Non, mais madame, s'il vous plaît, ce n'est pas nous qui étions le premier à le dire. Quand nous, on le disait, qui nous croyait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Non. S'il vous plaît, madame. Quand les autres le disaient, Ensuite, vous vous qu'est-ce qui s'est applaudissiez passé? Kagame ici, S'il tout le vous monde plaît, le sait. madame. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rapport des experts des Nations Unies qui a confirmé ce qu'on disait. C'est le rapport des experts militaires des organisations sous-régionales qui a eu à le dire. Donc on n'est pas en train de parler d'une vue de l'esprit. Et tout leader politique, d'opinion, tout Congolais a le devoir de dire tout haut ce que les autres experts ont eu à démontrer. C'est-à-dire que le Rwanda nous agresse. Quand Ça- Fayoulou le disait, quand Mozito le disait, vous, quand je dis vous, actuellement l'Union sacrée, applaudissiez Kagame et dérouliez un tapis rouge. Les Oh, gens mais ne doivent attendez. pas faire ce que vous voulez quand vous le S'il voulez vous plaît. aussi. À l'époque, M. Kagame n'avait pas soutenu le M23 Ah, en quand vous êtes 2022. en bon terme avec Kagame et que les autres dénoncent Kagame, Madame. là, il n'y a pas de problème. Madame, vous savez Quand ce que vous vous n'êtes dites? plus en bon terme, Vous vous savez- exigez aux autres de dire avec vos mots à vous. Vous savez, voilà, c'est aussi ça la difficulté. L'histoire du monde répond à votre question et répond à votre opinion. Rappelez-vous, Hitler n'est-il pas parti saluer Staline pour lui dire qu'il fallait créer un grand bloc de l'Est? Mais 2 mois après, il a attaqué Saint-Pétersbourg. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le fait de recevoir quelqu'un chez vous que demain il ne va pas vous attaquer. Donc ne venez pas dire ici que c'est le fait que M. Kagame ait été reçu ici qu'il n'avait pas des intentions négatives contre notre Mais pays. déjà à l'époque, Donc- certains condamnaient, certains disaient, refutaient, parlaient de Kagame comme étant quelqu'un. Déjà, il y avait des opposants qui le disaient. Mais vous avez fait la sourde oreille. Madame, personne n'a fait de sourde oreille. La preuve, Ça ne vous a pas aujourd'hui... empêché de l'accueillir, de faire de Non, lui mais votre ami. attendez, madame, personne n'a fait de qui que ce soit son ami. Les pays ont le droit de pouvoir travailler ensemble. Et ce n'est pas mauvais de réfléchir à une possibilité de rendre l'Afrique plus forte en étant une. Mais lorsque dedans il y a des moutons noirs, ce n'est pas de notre responsabilité. Ce qui m'étonne, c'est que dans ce pays, on condamne celui qui avait des bonnes idées pour dire Kagame, c'était le gars qui était venu de manière soft. Il ne faut pas Il dire ça. avait peut-être des bonnes S'il idées, vous mais plaît, pas des bonnes il ne faut pas stratégies, dire c'est ça. ça. Mais attendez, la stratégie du diable, Oh, qui il paye un la peu de connaît? sa naïveté, diront certains. Il Pas fait les du frais tout. de sa naïveté parce que tout le monde, Pas du Kabila, tout. vous avez travaillé avec Kabila, Thierry Monsenepo. Oui. Kabila a toujours refuté à un certain moment. Il a dit niet à Kagame. Et Oui, mais, là, Kabila. mais je peux Donc, vous dire... venez là nous dire, est-ce que vous ne faites pas le frais Oui, d'une certaine ce que vous naïveté? êtes en train de dire me rappelle vaguement les positions tenues par un opposant il n'y a pas longtemps, en la personne de M. Matata, qui a dit que Kagame attaque parce qu'il y a un manque de leadership. Mais s'il le dit, et si vous êtes en train d'aller dans ce sens, c'est en réalité pour dire que donc le manque de leadership dans notre pays dure depuis 1997. Donc Mobutu n'avait pas de leadership. Mouzé n'avait pas de leadership puisque Kagame a encore attaqué en 1998. Kabila Joseph n'avait pas de leadership en 2001, quand Bukavu est tombé, ou en 2003 je pense. Puis en 2012, lorsque le M23 est revenu, il n'y avait toujours pas de leadership, madame. Et dans l'entretemps, il n'y avait pas eu d'accord, il n'y avait pas eu de rencontre entre la RDC et le Rwanda, entre le président congolais et rwandais. S'il vous plaît, madame, n'oubliez pas l'histoire. Moi, je n'oublie jamais. Donc, c'est pour vous dire ceci, que nous avons souhaité à ce que nos amis puissent réfléchir sur une possibilité d'avoir une même voix que tous les Congolais. 1. 2. Quand il parle de cette insécurité de l'Est, le président Félix Tshisekedi fait des efforts énormes qui n'avaient jamais été faits. Premièrement, nous avions une moyenne d'âge de notre armée de 50 d'années. Aujourd'hui, nous en sommes à des milliers, de dizaines de milliers de recrutements des jeunes pour renforcer notre armée. Deuxièmement, nous avons doté l'armée d'une loi de programmation militaire qui fait quitter d'à peine le tiers du milliard à 1,6 milliard pour renforcer notre armée, pour le financement de l'armée.
Il y a des structurations qui ont été faites et même l'établissement de l'état de siège aujourd'hui est prouvé que ça a été parmi les éléments forts pour la sécurisation de cette partie du pays. Maintenant, lorsque les amis parlent de l'insécurité dans l'Est, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement par là? Parce que vous savez, la question de l'insécurité dans l'Est, elle est vague, elle est floue. Il faut circonscrire le cadre. Nous avions, à l'arrivée du chef de l'État à la tête de ce pays, plus de 120 groupes armés. Il y a plus d'une dizaine d'ailleurs, qui s'est rendu vers le Nairobi pour signer l'accord de paix et déposer les armes. Une partie de Codeco a accepté et d'autres groupements armés aussi. Ça, ils n'en font pas mention. Il n'y a que le 1-23. Pas tout le 1-23, parce que l'aile, pasteur, j'oublie son nom, Runiga a accepté d'aller discuter à Nairobi. Mais c'est ce bandit de Ngoma Willy et toute sa bande qui ont accepté de récupérer les armes contre le pays. On parle de cette insécurité, donc pour vous, le président de la République est sur une bonne voie. Nous sommes sur une bonne voie. Une bonne voie. La preuve, le M23 n'avance plus. Non, ça fera bientôt une année qu'une partie du pays est occupée. La preuve, on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas eu enrôlement dans une bonne partie du Nord Kivu. Le statu quo, on vit le statu quo. Comment on fait pour arriver à mettre un terme, arriver à une fin définitive de la guerre? D'abord, il faut s'attaquer à la cause. Parce que depuis 1998, on s'est attaqué aux effets. On s'est attaqué au CNDP. On s'est attaqué au M23-1. Et maintenant, c'est M23-2. À chaque fois, on s'attaquait aux effets. La cause, c'est M. Kagame. Il faut le renverser. Non, il faut le mettre en dehors du système, de continuer à armer les forces négatives pour déstabiliser notre pays. Oui, il faut le renverser. La responsabilité de le renverser, c'est aux Rwandais, ce n'est pas notre responsabilité. Mais oui, nous, comment on arrive à mettre fin à ce système? Voilà, ce système, pour qu'il termine, premièrement, c'est de refuser à ce qu'il y ait des enrôlements, des brassages et de mixages avec des infiltrés qui viennent ensuite être les charançons dans le fruit. Ça, déjà, ce régime a pu obtenir ça avec la majorité parlementaire qui a donné une recommandation au gouvernement dans ce sens. Donc déjà, ça sera difficile prochainement pour ces charançons d'entrer dans le fruit qui est notre armée. Un. Deuxièmement, il faut réellement avoir une armée forte. Qui dit armée forte? C'est des troupes mécanisées et jeunes, c'est de l'équipement, c'est des moyens pour cette armée. Les législateurs ont donné cette possibilité à cette armée. Troisièmement, c'est la diplomatie. Dire au monde entier, voilà le bourreau. La conséquence, c'est quoi? C'est que 53% du budget du Rwanda est soutenu par les bailleurs de fonds extérieurs. Asphyxier ce régime, c'est lui empêcher de continuer à financer ces sous-fifres qui sont ici en République démocratique du Congo. Le problème ici, c'est de savoir quand est-ce qu'on va récupérer tous nos territoires. Madame, il faut qu'on attende, non, je pose la question, il faut qu'on attende vos trois solutions, cette armée forte, cette armée exempte de brassage, parce que là, le problème, c'est maintenant, on fait quoi pour récupérer l'entièreté de notre territoire? Mais on agit, et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais vous dire que dans combien de temps, madame? Lorsque la guerre a éclaté par l'assassinat de l'ambassadeur d'Autruche, vous pensez que les Européens savaient que ça allait partir à 45? Personne ne le savait. Donc, elle peut se terminer vite, tout comme elle peut aussi se terminer un peu plus tard, mais l'essentiel, c'est de voir si les responsables pour notre pays agissent ou non. Je viens de vous dresser un tableau des différentes actions qui sont menées pour permettre à ce qu'on puisse, cette fois-ci, en finir. Je parlais agir, oui, les gens attendent plus des actions, mais bien plus encore des résultats. Jusqu'à présent, mais les résultats sont là. Est toujours occupé. Si il n'y avait pas... Je parle de fait, Bunagana est toujours occupé. Bunagana est occupé par qui? Justement, on va parler de cette force de l'EAC que est en Nous question allons en parler. Par le président lui-même. Le M23 qui projetait d'être à Goma aujourd'hui, ils ne sont pas à Goma. Ils ont planifié d'asphyxier Goma en bloquant la route de Saké. Où sont-ils aujourd'hui? Ils étaient à Bunagana, ils percevaient même les taxes. Où sont-ils aujourd'hui? La représentante du secrétaire général des Nations Unies affirme que les M23 n'ont pas opéré de retrait. Ça vient d'elle.
Donc on suppose que c'est toujours le M23 qui occupe ces différents territoires. Madame, parce que la MONUSCO le dit. Nous sommes le premier à le dire, on n'a pas besoin de la MONUSCO, nous sommes les premiers à dire que le M23 a certes débuté en retrait, mais ce retrait n'est pas effectif. Nous sommes les premiers à le dire, on n'a pas besoin de la MONUSCO pour ça. Donc ils occupent toujours Rutshuru, Bunagana et d'autres territoires. Pas comme avant, les forces de l'EAC ont pris des positions de remplacement par rapport au M23. Les opposants reprochent également à Tshisekedi non seulement de s'être allié à l'EAC, mais également avec l'Ouganda, par où le M23 est entré. On trouve ça un peu paradoxal de s'associer à des personnes qui, en fait, vous combattent. Je ne vois pas ça de cette façon-là. Dans la mesure où l'entrée de l'EAC, de la RDC dans l'EAC, a une importance économique pour notre pays. Puisqu'à chaque fois, les économies s'agrandissent par l'ouverture des marchés. Plus vous avez des consommateurs, plus vous avez un grand marché, plus l'économie est en train de s'améliorer. C'est même pour ça qu'il y a eu la création de la ZLECAf par la Commission de l'Union africaine. Maintenant, en ce qui concerne principalement le fait de l'armée, de la branche armée de l'EAC, il y a beaucoup à redire. Premièrement, c'est une première mission pour cette armée de pouvoir exercer sur un autre territoire. Il faut comprendre que on est un peu leur cobaye, quoi, un champ d'expérimentation de la première force de l'EAC. Madame, je vous dirais que... on en rigole, mais bon, c'est pathétique. Madame, je vous dirais que ne soyez pas si ingrat parce que il y a de fortes chances que s'il n'y avait pas, à ce moment-là, un déploiement des militaires kenyans, nous ne serions pas en train de parler le langage que nous parlons aujourd'hui. Donc c'était une bourde du président de la République de remettre en cause l'apport de l'EAC. Parce que c'est juste après, il a rétropédalé. Il n'a pas remis en cause. Nous avons un sérieux problème sur la globalité de l'action. Mais de manière sectorielle, il y a eu des bonnes actions qui ont permis de sauver des vies. Madame, ne minimisez pas, même une seule vie qui est sauvée, elle est importante. Donc, c'est pour vous dire que, réellement, sur le plan militaire, il y a beaucoup à dire. Lorsque vous dites que l'Ouganda a eu à nous trahir, moi je vous dirais que non. L'Ouganda n'est pas notre ennemi. Sinon, pourquoi nous serions aujourd'hui en train de traquer l'ADF Nalu avec l'Ouganda? Là où vous avez raison, c'est de dire que les ennemis qui sont entrés à Bunagana sont passés par l'Ouganda. Et vous connaissez le contexte de cette entrée, c'est qu'il y a eu un général de l'armée de terre ougandais qui a trahi même le commandement de son pays. Ce monsieur est aux arrêts aujourd'hui. C'est lui qui avait ouvert la porte à ses ennemis de la RDC pour passer par leur pays. Et ce monsieur est aux arrêts aujourd'hui. C'est même parmi les raisons qui ont poussé le limogeage du fils de Museveni de ses responsabilités de général des forces terrestres de l'Ouganda. Rapidement, on va terminer, on va bientôt terminer, mais on doit aborder la question liée au processus électoral, mais sur la question sécuritaire, il y a l'EAC, bientôt c'est la SADC. On avait déjà la MONUSCO, ça fait un peu trop de troupes en RDC. Je ne crois pas. Rappelez-vous de ces militaires français qui sont descendus à Kolwezi. Beaucoup de ceux qui étaient là-bas pensaient que ça n'allait jamais finir. Mais grâce à cet apport militaire, Kolwezi a été sauvé, la province du Katanga à l'époque a été sauvée des mains des insurgés. Donc la RDC a besoin de tout le monde. Autant que la RDC aide tout le monde, la RDC aide la Centrafrique. Bambari est stable aujourd'hui grâce à nos militaires. La RDC a aidé le Tchad. Rappelez-vous des commandos zaïrois partis pour chasser l'armée de Kadhafi au Tchad. C'est comme ça le monde. On parle rapidement, troisième thématique qui a justifié le sitting, la marche avortée ou répression de la marche des opposants. La vendetta. Le sitting, ça c'est son beau mot, ne le mettez pas sur la bouche. Le sitting prévu aujourd'hui déjà, parce qu'on est jeudi, des ans, c'est pour dire également non à un processus électoral qui trouve déjà bâclé, ils remettent en question l'audit du fichier électoral. Ça y est, c'est une répétition de l'histoire. C'est comme si c'est un vieux film, c'est du déjà vu. Vous en savez quelque chose parce que en 2018, vous étiez de l'autre côté. Moi, je suis content de voir parce que... Vous savez pourquoi je suis en train de sourire? En fait, c'est parce que nous avons là en face des gens qui n'ont pas de discours, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la provocation. Et de manière sérieuse, le discours qui a été peint contre les actions menées par l'Union sacrée par les opposants.
Sur le plan de la gratuité, est-ce que vous avez vu une antithèse qui a été apportée? Jamais. Sur le plan ils brandissent la de qualité, la couverture, sur le plan de la couverture santé universelle, vous avez vu un antithèse placé? Jamais. Sur le plan de la mobilisation des recettes? Jamais. Sur le plan de la sécurité, que du pipeau et du blabla. Sur le plan de la représentation des femmes? Jamais. Que du pipeau, que du blabla. Même dans leur équipe de 4, on ne sait même pas où est la place de la femme. Bref, maintenant, ils en viennent à la CENI. C'est un peu comme dans l'Union Sacrée, hein, c'est l'équipe de 6. Ils en viennent maintenant, donc vous n'êtes pas un bon élève en la matière. Premièrement, l'hôtel de ville leur a dit, via le communiqué du vice-gouverneur, il leur a demandé de ne pas faire cela à cet endroit qui est le boulevard du 30 juin, puisque c'est une zone neutre. Et c'est normal, dans toutes les villes, les grandes artères sont des zones neutres. Et ils ont répondu en disant que c'est zone neutre quand il s'agit de l'opposition. Récemment, Gobila disait Njili, Kingasani, zone neutre. Mais on a vu la majorité, non mais la majorité organisée, une semaine a organisé des meetings à Massina. À Massina, dans le terrain municipal. Non, mais on avait décrété. Pas dans la rue. On a décrété la rue, on a décrété la commune. Non, on n'a pas le décrété. District quand même. Non, il parlait des grands arrasinats. Il n'a pas parlé du terrain municipal. Non, on a parlé des zones neutres. Non, une zone neutre ne se limite pas que dans les artères. Madame, le terrain municipal n'est pas zone neutre. Le boulevard est zone neutre, ça appartient à tout le monde. Et c'est un artère névralgique pour la circulation de Kinshasa. Lorsque les Quidam décident, pour leur propre cahier de charge, de le bloquer, ils bloquent une ville. Maintenant, ils vont là-bas faire quoi? Ils disent que Kadima, ce n'est pas l'homme qu'il faut. OK. Ils se prennent donc pour les confessions religieuses qui ont fait le choix sur Kadima. Sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI est clair. Le président doit venir de la société civile sous branche confession religieuse. Deuxièmement, ils parlent du fichier électoral. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont voulu... La CENI a prévu... Ils parlent d'un cabinet d'audit externe. Oui, il y a eu audit externe. Maintenant, s'il vous plaît, madame, lorsque vous avez des gens qui vous disent l'audit externe que nous on veut, c'est tel. Madame, soit nous sommes un pays avec des institutions qui fonctionnent, soit on fait de la maternelle. Et ils n'ont pas donné le nom, ils parlent d'un cabinet d'audit externe qui va être recruté par la CENI. Mais il y en a eu, parmi les 5, il y en a eu, oui ou non? Il y en a eu. Quand la CENI a publié le calendrier, il a parlé de l'audit externe sans citer que ça doit être l'OIF ou ça doit être un tel. On a parlé d'une audit externe, c'est-à-dire des experts qui ne sont pas congolais. Et ces gens sont venus, ils ont fait l'audit, ils ont élagué 2 millions de doublons. Et le fichier a été consolidé, ce qui a donné lieu à la délivrance par le président de la CENI auprès du VPM de l'Intérieur du projet de loi sur la répartition des sièges. Alors de quoi est-ce qu'on parle? C'est l'échec qu'ils sont en train de voir qui est en train de les crisper. Alors ils sont en train de préparer une revendication plus tard en des débuts de violence aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Au nom de la liberté d'expression, de mouvement, de manifester, pourquoi ne pas le laisser faire? C'est un droit. Madame, qui leur a interdit, le vice-gouverneur Gekoko leur a donné des endroits où ils peuvent... Et même d'aller à la CENI. Qui les a... Le président Kadima chaque jour dit « Je suis ouvert pour tout le monde ». Monseigneur Cholet, qui malheureusement a aussi fait un communiqué sans pour autant condamner les propos de tribalisme, les attaques sur les policiers, est allé à la CENI plusieurs fois, déposer des cahiers de charges, parler avec le président. Mais lorsqu'il faut empêcher, moi, mon bureau se trouve à 0 mètre de la CENI, donc demain, je ne vais pas aller au travail parce qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre en charge le boulevard du 30 juin. Très rapidement, on va terminer. On parle toujours de certaines restrictions, ou restrictions selon certains, des libertés ici en République démocratique du Congo, avec cette affaire de Moïse Katumbi, interdit d'accéder au Congo central. Il n'y a pas eu d'interdiction de M. Moïse Katumbi. Mieux, hein. Il n'y a pas eu d'interdiction à M. Moïse Katumbi, qui est un Congolais, de se rendre dans une province de son pays. Le gouverneur Badou lui a écrit, ou a écrit à son regroupement politique pour dire, sur base des informations sécuritaires que j'ai, je vous propose, 1, de réduire en une journée vos activités politiques, 2, ça ne revient pas, ça c'est jamais, c'est une première dans l'histoire. Vous demandez à un parti politique de réduire ses activités. Madame, je pense que... Madame, je pense on est dans quel pays? Je pense qu'on minimise les dangers existentiels qui pèsent sur le Congo aujourd'hui. En tout cas, sous le régime de Tshisekedi, on voit que le pays est devenu une zone insécurisée. Ça n'a rien à voir avec... L'insécurité partout.
Non, on vous en attendez. croit parler, l'insécurité au Congo central, à l'est du pays. On a évité même de parler du Le Bandundu. Congo a L'insécurité toujours partout. souffert de ces problèmes d'insécurité et il faut que nous travaillions pour régler ce problème. On est avec vous ici quand la RTNC a été pris d'assaut, un matin. On était avec vous ici lorsque le palais du président de la République était attaqué par les Enyélé. Donc il ne faut pas dire que c'est des faits qui se passent seulement sous Félix, encore que l'État est en train d'agir pour réguler ces problèmes. Donc M. Katumbi, de manière délibérée, a refusé d'entrer dans le Congo central, lui-même. Les de manière militaires qu'on a délibérée. vus, vous biaisez l'info, restons dans les faits. Oui, ces Le militaires-là communiqué ont brandi une officiellement, interdiction. il y a les images qui sont là. Oui, ces ils ont images dit disent qu'ils quoi? ont reçu l'ordre Oui. du gouverneur de ne pas laisser passer M. Katumbi. Mais le gouverneur vient de parler, il a dit qu'il n'a jamais donné cet Ben ordre. voilà, on se retrouve maintenant, il faut s'attaquer Madame, à... est-ce que vous avez écouté On ou va- entendu un policier vous dire Oh, les nous images sont n'avons là. pas le Les droit i- de faire passer Les M. Katumbi? images sont là, C'est s'il la vous plaît. manifestation qui a été interdite. M. Katumbi n'a pas voulu entrer au Donc, Bas-Congo parce demain- que pour lui, demain, il peut rentrer pour au- lui, il ne peut entrer là-bas que pour une manifestation. Et voilà le genre de leader. Il ne peut pas entrer pour voir les populations. Lui ne doit entrer là que pour une manifestation. Vous- Voilà des gens qui prétendent Je être vous mieux donne que une l'Union version, sacrée ou on notre s'en leader. tient aux faits. Si le gouverneur a donné une autre version, en tout cas Pas les une autre policiers, version. Le texte est là. hier, Le les gouverneur a policiers écrit. ont Le dit autre gouverneur chose. a écrit. Il a dit posez votre manifestation puisque je dois vous sécuriser. C'est aussi le droit de ces opposants qu'ils soient sécurisés. Je dois vous sécuriser, postposer ça de 48 ou 72 heures pour que cela se passe mieux. Où est le problème là-dedans si on doit vous sécuriser? Mais étant donné que le paradigme de vendetta est toujours en eux, ils ne peuvent pas accepter une sécurisation. Il fallait à tout prix forcer et y aller, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait d'autres éléments envoyés à des ONG amis pour qu'ils puissent tweeter et ainsi de suite. Voilà le plan. Mais qui malheureusement est à chaque fois déjoué. À chaque fois. À chaque fois déjoué, Thierry Sénépo, merci. Je crois qu'on a passé en revue C'est à moi de vous toute la remercier. un mot de la fin pour conclusion. Le mot de la fin, c'est de dire merci aux Congolais, qui aujourd'hui sont un peuple qui croit aux objectifs, aux projets, à ce qui leur est présenté de manière claire, qui ne sont plus d'accord avec le tribalisme ou l'ethnicisme ou encore de la ségrégation, qui ne sont plus d'accord avec des vendettas sur les policiers, les biens publics et les biens privés, qui sont en attente du processus électoral qui puisse aboutir aux élections. Et à des élections où vont se croiser les chocs des idées et non des conciliabules, des préparations obscures en phase avec des agendas et des palmarès macabres où on va brandir la mort et les blessures des Congolais comme étant l'élément clé pour se faire choisir. Pas du tout. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre C'est à invitation. moi de vous remercier. Toujours président, l'inamovible président de la Ligue Je des Jeunes. vieillis comme président de la Ligue des Jeunes. Franchement, monsieur J'espère que Mendes, je serai changez-nous. délesté de ces choses au prochain Oh. congrès parce que je sens le poids de l'âge. Devient incompatible avec... Ça devient En tout cas, on se dit au revoir, à très très bientôt. Merci de renouer avec nous, de continuer à nous faire confiance. On se dit au revoir bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.